Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous vous portez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour un vlog, comme je le fais souvent au mois d'octobre. J'étais pas sûre d'en faire un ou deux cette année, mais vu que nous sommes le lundi 21 octobre, il n'y en aura qu'un. C'est juste que je pensais pouvoir avoir un rythme, enfin je savais que le rythme allait changer cette année, mais je pensais vraiment pouvoir retomber sur mes pattes assez rapidement. Ça n'a pas été le cas. Donc résultat, on n'a même pas réussi vraiment à trouver un rythme avant les vacances, et encore, allez, peut-être la dernière semaine, mais bon, Alice étant malade, il y avait des trajets en moins, enfin bref, le rythme est complètement différent et c'est un peu compliqué. Donc voilà, je n'ai strictement rien fait depuis, je n'avais strictement rien fait depuis que je vous ai vu pour la vidéo mes projets couture, mais en une semaine, donc avec Alice qui a été malade, donc résultat, j'étais un peu plus souvent à la maison, j'ai réussi quand même à lui faire son pyjama. Mais il m'a fallu une semaine pour faire un pyjama. C'est la première fois que ça m'arrive de mettre autant de temps. J'avais clairement pas le temps. Donc là, je suis bien contente que c'est les vacances. Je vais pouvoir un peu profiter. Donc voilà, j'ai un pyjama qui est fait, c'est déjà bien, voilà. Et puis moi, j'ai sorti celui-là pour me faire une tenue un peu confort, un peu doudou pour l'automne. Donc ça, c'est la partie couture. Je reviendrai en cours de vidéo. J'ai fait quelques petits achats et je voudrais vous les montrer. Ouais, vous savez que j'aime bien vous montrer mes petits achats. Donc comme je vous disais, même si j'ai rien pu faire pendant pas mal de temps, parce que je vous dis, le rythme est vraiment soutenu en fait. C'est soit je m'occupe de la maison ou des enfants, soit je fais quelque chose. Enfin, je fais du scrap ou autre chose, ou de la couture, mais je peux pas tout faire quoi. Donc on n'a pas trouvé le rythme quoi. Pas pour l'instant. Mais comme les vacances étaient là, je me suis un peu amusée hier. Donc j'ai fait un petit peu de... je me suis mis à la... Comment ça s'appelle ce truc? J'ai essayé de trouver... Attendez, bougez pas. Pour que vous voyez bien. Moi, je sais pas si ça fait flou ou pas. Bon bref, j'ai essayé les feutres à alcool. Donc voilà, je me suis mis les petits... Il n'y a que le renard. C'est un écureuil. L'écureuil que j'ai trouvé assez... comment dire, les couleurs me convenaient. Pour l'instant, pour les citrouilles... alors, elles rentrent bien là à l'écran en retour, mais en vrai, je les trouve trop flashy. Quoique, en même temps, c'est flashy, une citrouille. Donc, j'ai testé aussi mes petites plaques d'embossage. Celle-là, ça faisait un bouton. Et ça, c'est des die. Mais bon, la plaque d'embossage, elle était jolie. Voilà, donc je me suis un petit peu amusée ça, mais surtout. Et je sais pas si je vous l'aurais montré avant ou... Non, je vais vous le montrer après. J'ai fait des petits photophores. Je sais pas si vous les verrez bien. Voilà, bon alors le machin il s'enlève là, donc peut-être que si je prends le truc, voilà, je peux vous montrer un peu plus à plat. Vous voyez? Donc il y a des pommes de pin, des... Comment ça s'appelle? Des marrons. Et puis après le reste c'est des petits trucs qu'on trouve chez Action. Chez Action, et j'en avais trouvé aussi, il y avait là, je sais pas si vous la voyez, la petite pince là, elle est... c'est chez Lidl je crois. Voilà. Et ça c'est le deuxième. Et c'est pour mettre en haut, bah non c'est pour mettre sur ma table. Mais donc voilà, je vais vous les montrer les deux. Attendez, bougez pas. Hop, je suis contente. Je suis contente parce que clairement là, je commence à désespérer. Je vous dis, c'était vraiment le désespoir. Je me suis dit, mon Dieu, mais c'est pas vrai. On a repris. Enfin, vous vous rendez compte, on est déjà rendu aux vacances à Toussaint, quoi. Et je me dis, mais c'est pas possible à quel point c'est passé vite. On n'a pas arrêté. On a couru dans tous les sens. Il y avait des rendez-vous en plus partout, pour tout le monde. Et le pire, c'est que ça fait une pause avant les vacances. Et à partir du 5, ça reprend déjà. Donc, on n'aura vraiment pas eu le temps beaucoup. Donc, c'est pour ça de se poser. Donc, c'est pour ça que j'ai dit, je profite de ces vacances pour faire un max de choses. Donc, voilà. Là, j'ai fait mes petites créations hier. Aujourd'hui, je vais surtout profiter. Vous devez le voir là. On a un beau rayon de soleil. Pour aller un peu finir au jardin. Hier, j'ai commencé déjà à replanter quelques bulbes de printemps. Parce que c'est maintenant qu'on les plante. Mais il faut que je finisse quand même encore quelques trucs au niveau du potager. Donc, il n'y aura pas de loisirs créatifs aujourd'hui. Enfin, je pense pas. Mais je vais quand même vous montrer tous les achats que j'ai fait. Je vais vous montrer mes petits achats. Je sais que certains d'entre vous aiment bien. Ça n'a rien à voir ni avec l'automne, ni avec Halloween. Si j'ai pris les trucs de Noël, forcément. Si vous les prenez pas maintenant, c'est mort. Alors, j'ai pas tout pris, attention. Parce que je sais qu'il y a des meufs, elles prennent tout. Chez, comment ça s'appelle, chez Action. Moi, je prends pas tout, je prends que ce qui me plaît. Et ce petit truc-là, ça me plaisait. Je vous mettrai une photo. En fait, je m'en sers pas comme... alors, normalement, vous voyez, ça fait un cadre, comme ça. Je sais pas si vous n'aurez pas le reflet, là. Attendez, je vais le mettre dans ce sens-là.
Ça fait un cadre, vous pouvez l'illuminer, j'allais dire. Est-ce que ça se dit ça? Mettre de la lumière. Ou mettre juste comme ça. Moi, je m'en sers pour faire des couvertures d'albums en scrap. Je vous montrerai, je vous ferai je vous mettrai une photo quelque part de l'album. Donc j'en fais quelques-uns, donc j'en ai gardé quelques-uns pour mes albums de Noël. Donc voilà, je vous l'ai rattrapé. Il est là. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Alors, ensuite, j'ai repris des petits autocollants. Comme ça, ça j'adore. Ils sont très très beaux. Alors après, il y en a, c'était moins mon truc. Et j'ai revu une fille qui fait, vous savez, ceux qui font le shopping là. Moi je regarde toujours ça, je fais mes courses avant, comme ça m'évite de monter à mon luçon pour rien. Enfin, ça m'évite de monter à mon luçon pour rien. Dit la meuf qui monte tous les jours à mon luçon. En fait, le problème c'est que si j'ai pas besoin de faire un crochet, j'y vais pas quoi. C'est pour ça que cette année j'ai eu des trucs. Parce que comme j'y suis tous les jours, au pire, je fais un petit crochet avant. D'aller chercher Alice, parce que oui, ça aussi, je vous ai pas dit. Je suis un peu confuse, je pars dans tous les sens. Hein. Mais Alice, cette année, elle a le bus donc à 6h20, donc on se lève à 5h. Moi je me lève à 5h du matin, je la réveille vers 5h20. Et ensuite, elle a le bus à 6h20. Et le soir, le bus est à 19h. Il arrive ici à 19h28, très exactement. Donc non, je vais donc la récupérer à mon luçon à 5h parce que, bah non, en plus le jeudi, elle finit à midi. Une fois sur deux, elle finit à midi, une fois sur deux, elle finit à 3h. Mais rendez-vous compte. Attendez, on va laisser la poste qui me fait un gros reflet en passant. Je vous reprends. La poste me livrait un colis. C'était pour Johan. Voilà, c'était son étui à guitare, puisque ça fait un an qu'il nous tenait pour des cours de guitare. Il y en avait juste à côté, on ne savait même pas. Donc voilà, comme j'en ai trouvé cette année, il lui fallait. Parce que autant l'étui, parce que c'est ma guitare hein, qui a récupéré, mais autant l'étui à guitare. Tartan m'allait très très bien pour moi. C'est pas trop ça pour un petit de 12 ans. Donc bref. Donc je reprends sur ce que je disais. J'ai pris aussi donc des petits, j'espère que le plastique fera pas trop de bruit, des petites bouboules comme ça pour faire des petites créations de Noël. Un peu dans les... Oh, je fais tout tomber moi aujourd'hui. Hein. Un peu, ben voilà, des trucs comme ça. Pour ceux qui viendraient de débarquer. Faut savoir que moi donc j'ai commencé en 2016 avec un blog que je ne tiens quasiment plus aujourd'hui parce que, non pas que je n'ai pas envie, parce que clairement je crève d'envie de réécrire des articles, mais parce que ça a changé en fait, la plateforme a changé et c'est assez compliqué, enfin, j'arrive pas à la prendre en main, c'est très compliqué, je n'y comprends rien. Donc je m'étais créé à un moment donné un blog WordPress, je me dis que je ferais peut-être mieux de me pencher dessus, et puis de voir ce que je peux en faire parce que je trouve plus compliqué celui qui... C'est Overblog je crois qu'il nous a repris. Je le trouve plus compliqué bientôt que l'interface de WordPress. Donc peut-être que je vais réussir à enfin refaire des articles. Mais donc voilà, moi je suis issue entre guillemets de la blogosphère DIY comme on dit. Hein, voilà. Et donc voilà, donc j'ai repris des petits trucs pour faire parce que c'est vraiment le truc qui me plaît. J'ai repris des perles. Oh, la fille qui en avait pas assez déjà. Non, je les ai trouvées super. Je sais pas si vous voyez bien. Je vais essayer de mettre. C'est très joli. Je trouve que ça fait très délicat. Alors oui, c'est du action, attention, voilà. Mais je trouve que ça peut faire un très joli bracelet, des très jolis bracelets, un peu délicats comme ça. Je vais essayer d'éviter de me rapprocher à chaque fois. Ça va vous faire peur à force. On continue, et là par contre c'est du scrap. Hein. J'ai pris tous ces petits blocs là, qui sont pour faire des cartes postales. Des cartes de vœux. Cartes postales. Voilà, j'ai pris vraiment celle qui me plaisait. Celui-là, mon Dieu, celui-là. Il est d'une beauté. Je vais vous montrer un petit peu comme ça dedans. Pour que vous puissiez voir. Je vais mettre de ce côté, comme ça vous n'aurez peut-être pas le reflet. Vous voyez? C'est très joli. Très très joli. Et en fait, vous pouvez faire une carte de vœux en 3D. Moi, je m'en sers pour des cartes de vœux. Et aussi pour mettre dans les albums scrap. Pour les deux. Je trouve que ça c'est bien les deux. Je continue. Je vous ai dit, j'ai pas tout pris, hein, parce que là, je crois qu'il y en a encore un ou deux supplémentaires sur les petits comme ça, là. Et ceux-là, c'est pareil, il en manque encore un ou deux. Donc j'ai pris celui-ci, qui est un peu thème un peu gourmandise comme ça. On voit, il y a des petits des mugs et tout. C'est un peu sur le thème un peu gourmand. Voilà, c'est pareil, c'est pour faire soit des albums, soit des petits... Comment ça s'appelle déjà? Je vais y arriver. Hein. December Daily. Voilà. Donc ensuite vous avez celui-ci, un peu plus classique, hein, celui-là. Je vous les mets juste comme ça, vous en trouverez partout des vidéos. Et celui-ci,
qui est un peu plus vintage. Alors là, franchement, moi je suis fan de ce genre de trucs. Hein. Donc, après ça fait... C'est vraiment très vintage. Hein. C'est vraiment les vieux... Je suis pas très bonne en démonstration, moi. Vous voyez, c'est voilà, assez vintage. Je vais juste vous les montrer comme ça. C'est des blocs qui sont visibles partout. Et que serait Noël sans les gros blocs de Noël? Je suis catastrophique. Je suis catastrophique. Donc j'ai pris celui-là. Pareil, un peu sur le thème de la gourmandise. Ça complète en général... les trucs comme ça complètent avec les petits que je vous ai montré avant. Oui, comme je vous dis, autant pour ce qui est à l'année, je peux mettre sur des albums classiques à spirale là. Autant pour Noël, j'adore faire un gros album en général pour Noël. Et comme ça, je mets tout mon mois de décembre dedans. Donc les préparatifs, les décorations, parce qu'on... Enfin voilà, je fais pas mal de gâteaux, de choses comme ça. Et on fait pas mal d'activités aussi. Il y a celui-ci qui est vraiment très joli. Je trouve que d'année en année. Et celui-ci par contre, alors... Il est de Noël, mais ça, je le prends plutôt pour l'hiver. Hein. Ça va être... voilà. Ça, c'est vraiment... quand on va avoir des journées de neige, voilà, c'est plus vraiment très hivernal, hein, on va dire. Et dedans, il y a toujours des jolis... Est-ce qu'il y en a un? Non. Est-ce qu'il y en a un? Est-ce qu'il y en a un? Non. Je sais plus parler. Vous voyez, sinon, des fois, en plus, vous avez des jolies images comme ça. Je me dis, vous voyez bien. Bref. Et j'aime bien les mettre en décoration style cadre. Voilà. J'en ai bien fini. Je pense bien, parce que là je vois 5 minutes, plus sûrement les 5-6 minutes d'avant, 10 minutes d'intro, comme d'habitude, ça piaille. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Donc là je vais vous laisser pour aujourd'hui. Moi je vais ranger mon bazar, déjà ce sera bien, et ranger le bazar là, parce que vous imaginez pas. Ah oui, si je vous ai pas montré, je me suis aussi pris ça. Alors ça c'était en début septembre, hein, il n'y est plus je crois. C'est un... Comment ça s'appelle? C'est pour faire les bracelets. Et alors en fait, comment dire? Ça fait des années que je voulais un métier à tisser pour les bracelets. Et justement, hein, avec toutes les perles que je prends, hein, ça fait peut-être temps. Et ce qu'il y a, c'est que j'en trouvais nulle part. Et j'en ai vu la dernière fois à Centracor à 10 €. Mais comme j'étais pressée, j'ai pris mes 2 trucs et je me suis barrée. Je me suis dit, c'est bon, je reviendrai, comme ça je regarderai leur rayon loisirs créatifs. Et depuis, il n'y est plus. Donc quand je suis tombée là-dessus, oh, c'était 3 ou 4 € je crois. Quand je suis tombée là-dessus, je me suis dit, j'en profite. J'en profite et je le prends maintenant, même si je vais pas tout de suite faire des bracelets. Mais c'est intéressant parce que je vais vous montrer. Est-ce qu'il est là le truc? Attendez. Ouh. Je fais vraiment tout tomber aujourd'hui. Hein. Alors, oui il est là. Non il est pas là. Je sais pas où il est. Bon bref, j'ai une fiche. Et en fait, il y a des grilles. Et c'est à vous de dessiner dedans pour faire un motif. Et voilà, j'ai quelques idées en tête. Et j'aimerais bien pouvoir les faire. Quoi. Voilà. Je sais pas si vous les verrez maintenant ou pas. Mais bon. Donc, non, je vous ai toujours pas tout montré. Je vous avais dit que j'étais pas trop... ouais, le diamond painting, j'en fais un peu et tout ça. Oui, alors, mais regardez-moi cette beauté. On est d'accord? Il va être super bien dans l'atelier, ce petit diamond painting. Oui, parce que... je veux bien en faire, mais j'aimerais bien les accrocher, quoi. Donc voilà. Je trouve qu'il est trop beau cet écureuil. Il ira très bien avec mon renard. Voilà. Là, j'ai fini. Donc là, j'ai fini. Moi, entre-temps, je vous embarquerai un peu partout. Je vous retrouverai un petit peu plus tard dans la vidéo, parce que sinon, ça va être trop long, là, tous les achats que j'ai fait depuis le mois de fin août, là. J'ai plein de tissus à vous montrer, aussi. Et puis, comme ça, je vous en profiterai. Les personnes qui regardent les vlogs ont la primeur des achats. Voilà. Donc, vous aurez la primeur des achats de tissus. Comme ça, si vous voulez les chercher, ils y seront. Et voilà. Donc, je vous montrerai tout ça la prochaine fois. Parce que là, il est 12h30. Qu'il est l'heure d'aller se restaurer. À midi, ce sera américain. Je vais faire des demi-baguettes. Et puis, je vais préparer... du steak haché, lardons, etc. Pour faire un américain. Et des frites, bien sûr. Et comme ça, on se fait un petit repas, un peu de junk food, mais à la maison. Voilà, c'est mieux. Et puis cet après-midi, ce sera du jardin. J'irai enlever ce que je peux au potager. Je vais voir si je vous prends avec moi. Parce que je ne sais pas... si j'arriverai à vous placer, puisque j'ai Ripley avec moi et que c'est une folle et qu'elle risque de vous basculer. Mais bon, on verra bien, vous verrez si vous aurez les photos derrière.
je vais arrêter cette intro qui est définitivement trop longue. Et je vous retrouve dans le sud de la vidéo. Bon, j'ai un petit peu désherbé ce que je pouvais. Mais bon, là il est déjà 5h30. Là il me reste encore ça. J'ai encore des navets à ramasser. Des choses comme ça, mais là, ça peut rester un peu au jardin encore. Des salades qui ont repoussé. Il me reste un chou-fleur. Et puis j'ai un petit peu fait. Je vais essayer de pas vous bouger un instant. J'étais venue en fait juste pour surtout ramasser mes potirons. Bah, c'est des courges, pas des potirons. Regardez-moi ça. Cette année, mais... comment ça s'appelle? Les poivrons. Ils m'ont refait des poivrons déjà. Je sais pas si je vais pas les mettre en pot. Parce qu'il paraît que ça peut se garder d'une année sur l'autre. Et voilà. Là j'ai fait ça cet après-midi. Je commence sérieusement à fatiguer, donc là je vais arrêter. Oui, il y a ma folle là. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Hey, j'ai encore éclaté un ballon. Mardi 29, donc j'aurais bien aimé que vous ayez le vlog le jeudi 31, donc il va falloir que je le clôture ici. Qu'est-ce que je voulais vous dire de plus? Je vous avais dit que je voulais vous montrer, ça sera peut-être plus français, je voulais vous montrer donc les derniers tissus que j'ai achetés et puis vous mettre les références en barre d'infos si ça vous plaît et si vous avez envie. Juste un petit bon plan parce qu'ils y seront encore hein, en fin de semaine, ils viennent de les mettre seulement. Ils ont sorti, je vais mettre dans le sens là, ils ont sorti les agendas, les planeurs. Alors pour ceux qui me suivent sur le blog, vous savez pendant des années j'ai fait un planeur. Là ça fait quelques temps je fais du Bujo. Mais j'ai besoin que ça aille un petit peu plus vite. Et alors là ils ont fait mais pile ce que je voulais. Donc je me suis même pas cassé le bon point à le faire moi, hein. Je l'ai acheté. Oui allez, vous savez, alors je sais pas si vous le verrez bien. Il y a voilà les pages de lecture, la musique qu'on aime bien. Et puis ensuite vous avez une page et ensuite vous avez, mon dieu j'ai pas articulé, une page pour le mois. Là c'est les trackers d'habitude, moi je m'en sers pas hein, vraiment. Ensuite vous avez, j'espère que vous verrez quand même, le mois avec les anniversaires, les choses à faire, ce qu'on a envie de lire, écouter, etc., etc. Une petite page de livres. Et puis ensuite vous avez vos semaines exactement comme ça. Et pour ceux qui me suivent depuis un certain temps, vous le savez, que j'aime bien, c'est-à-dire ceux qui me suivent sur le blog, vous le savez, hein, j'aime que les semaines, enfin les jours soient dans ce sens-là. Et c'est très difficile, en général ils sont en colonne.
Donc pour une fois, j'ai trouvé exactement ce que je voulais. Donc il n'y a que 2 coloris, hein, le rose et le vert. Je m'en suis pris 2 de chaque, comme ça je suis tranquille les 4 prochaines années. Voilà, c'était le dernier petit achat c'est chez Action, hein, je ne sais même pas si je l'ai dit. Dernier petit achat autre que de la couture. On va passer quand même à la couture parce que ce que je voulais vous montrer, c'était les tissus que j'avais pris. Parce que je voulais vous laisser la primeur. Déjà, si vous êtes arrivé jusque-là de la vidéo, vous méritez d'avoir la primeur des tissus. Et comme ça, s'il vous plaît, vous méritez de les avoir. Parce que pour Tissu Loli Shop, c'est souvent un peu compliqué d'avoir... comment dire? C'est compliqué d'avoir... ils font pas de réassort en fait. Voilà, c'est ça le truc. Ils font pas de réassort. Donc je vais vous montrer. Ceux qui me suivent depuis un certain temps, vous n'allez pas être surprise. Du tout. Du tout, du tout. Attendez, j'arrive, c'est lourd. C'est lourd, c'est lourd, c'est très lourd. Attendez, on verra peut-être mieux dans le sens là. Voilà. Je suis incorrigible. Donc, alors, attendez, j'arrive. En premier, je me suis pris ça. Alors, je vais vous sortir la petite fiche. Alors, je me suis pris ce tissu qui est... alors, c'est celui-là. Tissu tissé à carreaux, motif traditionnel, rouge et taupe. Sauf que moi, j'ai vu que c'était marqué... Enfin, c'était la composition, c'était coton et viscose. Je trouve que c'est très satiné. Donc, à voir. Ou alors, c'est l'après qui donne ça. Et donc, voilà. Là, vous avez quasi la bonne couleur. Je crois que peut-être vous l'avez plus marronné. C'est quand même rouge et vert... vous savez, les verts kaki, ben, vraiment le tartan, quoi. Le vert kaki et rouge très bordeaux, comme ça. Donc voilà. Et il était... Alors moi, je l'ai payé... Alors, parce qu'évidemment, ils mettent tout en hors taxe. Les 3 mètres, je crois que ça faisait 19, parce que là, je vois hors taxe 16,58, ça devait faire 19,90 ou 19,99. Donc ça, c'est pour me faire un pyjama. Vous savez, les pyjamas comme je me suis fait cet été. Donc voilà, le fameux pyjama à carreaux. Je vous en avais parlé, je crois, dans les projets que je voulais faire. Je vous avais dit aussi qu'Alice s'était commandé du tissu à carreaux et que la commande n'était pas arrivée. Donc voilà, elle a voulu ce... pareil là aussi, tartan comme ils disent. Je crois que le tartan c'est une manière de tisser en fait. Donc c'est marqué tissu clan écossais noir et blanc à motif carreau. Là c'est pareil, 19,90 les 3 mètres. Et ça c'était très... Je crois que c'est 100% coton, je sais plus. Je regarderai. Enfin, de toute manière je vous mettrai les liens de tout ce qui est encore disponible. Comme ça vous pourrez aller les voir si ça vous intéresse. Et ça c'est parce qu'elle voulait se faire une chemise. Et elle m'a demandé, alors je lui ai dit tu veux une chemise quoi, style bûcheron, une chemise un peu genre bien cintrée et tout. Et elle veut quelque chose d'assez cintré, assez féminin quoi. Mais dans un coloris tartan. Je pense qu'effectivement le côté masculin-féminin ça pourrait faire sympa quoi. Donc bon, affaire à suivre. Voilà. Et là on va passer à ma... Alors, attendez, je vais essayer de le reprendre parce que du coup j'ai la moitié dépliée. Voilà. Donc c'est les 3 mêmes. Ouais, vous les voyez bien. Je pense que vous avez les bonnes couleurs. Hein, là. Donc, vous avez bien mes fleurs. Pourquoi non as-tu pris 3 tissus comme ça? J'ai pris les 3 mêmes parce que c'est exactement le genre de truc, enfin c'est le genre de motif que j'adore et que je rêve d'avoir depuis des années. Et là en plus, si je vous dis qu'ils en ont ressorti une version noire et vert, un peu vert sapin comme ça, c'est... Je me dis, oh, faudrait que je les prenne presque. Alors oui, ça va. J'ai passé pour une folle de faire de la collection de tissus à losange, mais vraiment c'était, j'en voulais quand j'étais ado, quoi, et il n'y en avait pas. Et voilà. Donc là, je me suis fait plaisir. Là, clairement, c'est juste, je me suis fait plaisir. Celui-ci, vous voyez peut-être un peu plus bleu marine, mais c'est du noir, du beige et du rouge. Et celui-là, il est que pour Alice. Il est pour Alice parce que tout de suite, elle a mis son dévolu dessus. Elle veut un pull. Alors, la connaissance, ça va être probablement un col rond. Et puis les manches un peu... Enfin, pas comme ça. Vous voyez, ça va pas être serré comme ça, quoi. Un peu plus collé. Et puis, un autre projet dedans, mais ça, je vous en parle pas maintenant. C'est pas pour moi. Pour ce tissu-là. S'il m'en reste un bout, je me ferais bien... Vous savez, les pulls sans manches, là, à col V. Mais sinon... Et ensuite, en fait, les deux qui sont là et qui se sont défaits, c'est pour me faire ce qu'on appelait des twin sets. Donc, le gilet et pull. Donc en fait, là, celui-là, je vais me faire... Non, c'est celui-ci. Celui-ci, je vais me faire le gilet... Je mets dans le sens là, vous voyez bien. Donc c'est beige. Parce que je sais pas si vous le voyez pas gris, mais c'est du beige, du rose. Beige, rose et blanc cassé.
Ça, je vais me faire un haut avec un col V. Et les manches comme ça, assez près du bras, quoi. Et puis un gilet qui va avec. J'ai déjà le modèle de gilet. C'est juste, j'ai pas encore arrêté mon choix sur le modèle en col V, le pull un peu près du corps. Donc je vais faire celui-ci. Et ensuite, normalement ça devrait, hein, parce qu'avec les pulls, je vais compter, allez, 1m50 pour le gilet. Il me faut au moins 1m50 pour le gilet que j'ai vu. Et je dirais au moins 1m10, donc je devrais être bon, hein, sur les 3 mètres. Et celui-ci, donc celui-ci il est beaucoup plus simple, il est marron. C'est un beige, ça aussi, un beige marron, mais marron clair on va dire. Voilà. Et ça c'est pour me faire un pull un tout petit peu plus large, ça va, un pull avec des manches un peu plus larges, donc dans le même coloris, et peut-être un gilet aussi, ou un gilet sans manches, bref, je ne sais pas encore la deuxième projet là-dessus, mais je pense partir aussi sur gilet et pull, mais avec un pull un peu moins près du corps. Il me manquera juste à prendre le bord-côte. Alors, je suis passée chez Tissus des Ursules cette semaine. Ah oui, je vous ai pas dit, attendez. Le prix des 3, là, c'était 23 € les brouettes. Parce que là, je vois 19,90. Si ma mémoire était bonne, c'était 23 € les 3 mètres. Donc, voilà. Donc, moi, il me manquera plus qu'à récupérer. J'en ai trouvé chez Crafting. Parce que je suis montée chez... Je suis allée à Montluçon. Ils n'en avaient pas chez Tissus des Ursules. Ils avaient que du bord-côte noir. Que j'ai pris d'ailleurs, je sais plus où il est. J'ai pris pour Johan, pour lui finir son sweat là. Et ils n'avaient pas du tout de bord-côte façon un peu tricot, façon un peu plus dufteux quoi, on va dire. Au pire, je me suis dit je vais prendre du pull et puis faire une bande d'encolure avec quoi, en beige. Parce que comme ils ont tous le point commun d'avoir du beige, je me suis dit je vais faire comme ça. Et j'ai pas trouvé. Mais j'ai trouvé 2 qui sont approximatifs chez Crafting. Donc je pense que je vais les commander chez Crafting. Je pense que ça devrait le faire. Je suis désolée, je tousse beaucoup. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Je pense que c'est tout. J'en ai fini. Je crois que j'en ai fini. Je vous ai montré à peu près tout ce que je voulais vous montrer. Les petites... les pots à bonbons spécial Halloween ne sont pas terminés. Mais c'est pas grave, cette année je viens seulement de décorer hier. Donc on est vraiment... C'est pas que je suis à l'arrache cette année. Oui, mais je suis à l'arrache cette année. Je suis à l'arrache cette année. Je suis désolée. Je tousse. Bon, je vais vous laisser. Je vous retrouve moi courant du mois de novembre pour un bilan couture. Il y aura probablement que de la maille. Ça, ces projets-là pour l'hiver. Hein. Donc vous les verrez passer sûrement soit vers fin décembre. Je pense que peut-être je vous ferai une vidéo fin décembre pour les projets. Ou alors début janvier. Mais voilà, donc vous les verrez passer à ce moment-là. C'est pour ça que je me dis, bah voilà, les personnes qui, eux, ont vu les vlogs et qui les ont regardés jusqu'au bout, ont la primeur des achats. Et ont comme ça, s'il y a un tissu qui leur plaît, au moins ils les auront. Il faut avoir un désavantage quand même. Un avantage, hein, pas un désavantage. Il faut avoir des avantages. Pour, voilà, pour les personnes qui regardent les vlogs jusqu'au bout. Donc moi, je vais vous laisser là. Je vais donc vous retrouver, comme je vous disais, courant novembre pour un bilan couture. D'ici là, je vous dis prenez grand soin de vous, je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt.